Voilà, tu as ton 5, on le voit. Parle-nous de ce 5. Alors, donc comme vous le voyez, pour mon 5 de Betclic Elite cette saison, j'ai choisi à la main Mathieu Gauzin, Ouais. au poste 2, même si c'est un poste 2-3, Dylan Afomama, au poste 3, Yves Pons, même si c'est un poste plutôt 4, et ensuite une raquette avec Adrien Moerman et Justin Patton, avec en sixième homme, j'avais envie de mettre un Palois dans cet effectif, mais je savais pas qui Bah, il y en a choisir. deux. Oui, il y Du en a coup. deux. Et du coup, j'ai choisi en double sixième homme, on va dire, Enzo, pardon, Charvin. Je sais pas si on dit Charvin ou Charvin d'ailleurs. Hugo. Donc voilà, donc Enzo. Enzo, l'intérieur de Pau. Et Garrett Sim, la gâchette américaine. Évidemment. Pourquoi? Pourquoi ces choix? Eh ben, Alors, Gozin, c'est tout simplement pour deux raisons. La première, c'est parce que nous, on commence un peu à avoir des insides, etc. Et on sait que clairement, c'est d'un commun d'accord que Gozin vient au BCM pour avoir les clés oui. et donc se montrer et être drafté cette saison, vu que c'est sa Oui. dernière année pour être drafté. Oui. Et de l'autre côté, le BCM ramène Gozin pour faire en sorte qu'il soit drafté et donc pour récupérer Bah, l'argent. de l'oseille et peut-être être performant parce que l'équipe est quand même plutôt pas mal sur le papier, Graveline. Ça, on en reparlera. Mais en tout cas, voilà. Donc, essayer faire en sorte que Gozin soit drafté et que du coup, il récupère l'argent des droits NBA, etc. Je crois que c'est à hauteur de 200 000, 250 000 euros, 200 Ça 000 dépend euros. du tour de draft. Ça dépend du tour de draft. En tout cas, voilà. Donc, j'ai hâte de voir Gozin parce que mine de rien, pour ceux qui savent pas, Oh, ça Gozin, fait un c'est quand même moment. sa troisième. C'est genre sa quatrième équipe en 4 ans. Déjà, c'est sa troisième équipe en 3 ans sûr. L'année dernière, il était au Mans, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il y a 2 ans, Il était blessé l'année dernière. il y a 2 ans, il était au Champagne Basket, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu non plus. Donc voilà. Ok. Donc c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que honnêtement, alors là, ils viennent de gagner contre les Metropolitans au moment où on parle. Le BCM ne m'excite pas du tout, mais pas du tout. Et donc du coup, si Gozin a toutes les clés, bah, je vais regarder Comme Gozin chaque qui a année, hein. toutes les clés d'une équipe pour voilà, essayer de se montrer, essayer de faire des choses, etc. Euh, J'avais un autre truc à dire, je suis en train de l'oublier. Enchaîne Euh, sur Dylan, tu reviendras sur J'enchaîne sur Gozin après. Dylan Afomama. Donc tu l'as dit, Euh, Dylan qui va jouer à Fos hein, cette année. Dylan qui joue à Fos-sur-Mer cette année, effectivement, qui joue à Tours l'année dernière, qui m'a Mhm. complètement retourné le cerveau quand j'allais voir les Knights jouer à mon conseil. Il t'a Et retourné le cerveau. oui, pas mal, j'accepte. Et, euh, et voilà, et ça fait partie, je trouve ça intéressant, ça fait partie de ce genre de joueur en fait qui passe des caps où en fait bah, l'année dernière, il joue en Pro B avec une équipe qui joue le maintien. L'équipe redescend. Bah, en fait, les recruteurs sont pas cons. Ils se disent, bah non, mais lui, il est trop fort. Donc, cette année, l'année dernière, il jouait dans une équipe de Pro B qui jouait le maintien. Cette année, il joue dans une équipe de Betclic Elite qui joue le maintien. Donc, ça, quand même, qui passe un cap, tu vois. Ça montre un peu le niveau du bonhomme. Toujours aussi spectaculaire, des dunks de fou, etc. Il a fait une bonne petite entrée contre c'était Le Mans, justement, je crois. Oui. Oui, oui. Fos qui Ouais, s'était c'était cassé contre la Le gueule Mans. par le Mans Ouais, d'ailleurs. il s'est fait casser la gueule, mais Mama, à titre individuel, a fait des choses assez intéressantes. Ouais. Ensuite, Yves Pons sur le poste 3 parce que Yves Pons, je sais pas pour vous, mais depuis moi, déjà 5 6 ans, quand il était à Tennessee en NCAA, on disait, mais c'est qui ce Français là qui est Moi, je l'ai complètement une découvert sur les bête? fenêtres, enfin sur les compétitions jeunes d'équipe de France. Il a Moi, je fait l'avais des, découvert. il pétait des Thomas. Non, mais tomards. putain. Oh là là. Et il le Ah bah fait là, toujours, hein. Il le fait dans toujours. les ailes, t'as Afumama, Yves Pons sur le terrain, t'es refait. Bah là, surtout C'est à Lasvel, en fait, il va faire des pick and roll avec Nando. oui. Donc là, On c'est va parce tout que casser. c'est mon équipe, mais bah déjà là en prépa, il a mis des rivers, ça donne, enfin bref, des trucs complètement fous, des 360 rivers. Enfin, Ah ouais, ouais, non, il a été excellent. athlétiquement, en fait, j'ai hâte de savoir ce qu'il donne sur le terrain en Europe. Et ouais, comme tu dis, bah pareil, joueur spectaculaire. Bah, ça va être une Euh, attraction, en fait, comme DJ pour Stephen s'il est parti moi, jouer au Mans, quoi. pour moi, c'est aussi le digne héritier direct en fait du rôle qu'avait Charles Cahudi ces dernières années à Lasvel, Ouais, c'est-à-dire ton ouais. stopper défensif numéro un. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne parce que lui, il peut vraiment défendre poste 1 à 5, il n'y a aucun problème, mais vraiment aucun.
Donc ils peuvent C'est switcher très sur rare ça. n'importe qui du moment que c'est Yves Ponce. Bah ouais, mais en Europe surtout, où on sait que les intérieurs font rarement plus de 2,10 m, sont plus C'est autour des ça. 2,5 m. Lui, il fait 1,98 m, 2 mètres, Ouais, 2 ouais. mètres 2, Non, ça va mais être il ça. peut tout tenir, quoi. Donc c'est fou. Donc voilà pour Yves Ponce. Moerman, Est-ce qui... qu'on a besoin d'en parler? Bah en fait, je voulais préciser, parce qu'il a fait un super match contre Nanterre, mais je voulais Ouais. préciser justement qu'on avait choisi, enfin moi en tout cas j'ai choisi mes joueurs avant de voir les premiers matchs. Moerman, enfin... En fait, je suis excité de voir Moerman cette saison parce que pour savoir quel rôle il a, c'est-à-dire que au minimum ce sera un vétéran stretch 4 role player entre guillemets, et Hmm. déjà rien que ça c'est ce qu'il a fait à Anadolu Efes et ils sont double champions d'Europe. Voilà. Donc déjà ça c'est cool. Pièce importante Euh, dans une équipe qui gagne. soit sinon c'est le match contre Nanterre, c'est-à-dire en fait c'est un lieutenant. C'est le mec qui il a fait un double-double contre Nanterre, enfin il Ah met non, des mais paniers là, clutch à la avec le fin. niveau qu'il a, ça va être le lieutenant de Mike James, hein, C'est Armand. ça, Mais vraiment. et en fait pour l'instant Obradovic le fait sortir du banc, la raquette titulaire on va dire c'est ce que je disais tout à l'heure, Monaco ce qui est intéressant c'est ils ont une rotation intérieure à 4, c'est ultra complémentaire, c'est-à-dire que t'as Moté Ouais. Younas, Moerman, Donta Hall Brown. Brown. et John Brown. Et en fait bah Moerman il peut jouer avec les trois autres. Bah oui. En fait, c'est soit là pour l'instant c'est Monteyounas et Brown dans le 5 parce que c'est très complémentaire, mais après tu peux adapter, c'est-à-dire en fait si tu veux des tours jumelles sur le banc avec ta Monteyounas et si t'as Monteyounas et Dante Hall, ça marche si tu veux des tours jumelles. Ouais. Si tu veux être très moderne et bon défensivement, tu peux mettre John Brown et Moerman. Enfin, Mhm. en gros, t'as trop d'options. Et en fait, je pense que Moerman, bah là, pour l'instant, il commence pas les matchs, mais ça va être, je pense, le cas d'ici peu de temps. Et déjà, il finit les matchs, donc pour Obradovic, en fait, c'est ça qui veut tout dire. Oui. C'est-à-dire qu'il finit les matchs avec Donta Hall, donc, ou John Brown, donc ça veut Bah, dire qu'en fait, c'est en c'est fait, lui le plus important, en quoi. fait c'est comme Dwayne Bacon l'année dernière, il commençait sur le banc et il finissait les matchs importants, quoi. C'est clair. Pas les mêmes Donc profils, hein, voilà, mais voilà. donc Moerman et au poste 5 Justin Patton. Donc pour ceux qui connaissent pas, j'en ai parlé bah, dans les bons coups. Ouais. C'est un Cholet, du pivot coup. c'est un pivot qui a signé à Cholet, américain, 2,15 m, ultra mobile. Franchement, il a des flashs offensifs, il a des moves, il peut s'écarter un peu. Mhm. Il est bon défenseur, enfin vraiment, c'est un mec que moi j'avais scouté un peu à l'époque, parce que vous le savez, en NBA je suis fan des Nets, donc ces 10 dernières années j'ai scouté à peu près 80% des mecs qui sont sortis de la draft, Voilà. donc voilà, et franchement trop kiffant. Des bons souvenirs avec lui sur 2K18 aussi, c'était ce genre de pivot en fait, agent libre, tu sais, il coûte 1 million l'année et en fait il te fait un bon taf double-double En sortie de banc. sur 2K, non même titulaire. Donc voilà, donc hâte de voir Justin Patton et enfin pour finir Enzo Charvin et Garrett Sim. Garrett Sim, si vous m'avez suivi l'année dernière, vous savez que les postes 2 américains qui ont un caleçon quadruple XL, ça j'adore. Grosse gâchette, vraiment. Ouais, il a fait du sale, hein, hier soir. Voilà, l'autre il a un Uzi Akimbo, vraiment genre il a un Uzi dans chaque poche, c'est Ouais, génial. ouais, ouais. Gareth Sim, grosse gâchette, qui avait joué à l'époque à Cholet, je crois d'ailleurs. Il Il y a a fait quelques... l'élan Chalon aussi. L'élan Chalon, pardon. Ouais, il a fait l'élan Chalon surtout. Donc voilà, donc assez bon Et joueur qui Bourg. connaît le championnat. Élan Chalon et Et Bourg. Bourg, oui, c'est ça. Donc assez bon joueur qui connaît le championnat. Donc voilà, et Enzo Charvin, je sais pas. Faudra lui demander. J'adore ce... Je suis déjà amoureux, genre. Vraiment, c'est le genre de joueur. Je l'avais vu un peu l'année Ça va un dernière. Je peu me vite disais, entre putain, vous. mais c'est qui C'est qui ce mec enfin cet intérieur un peu Bah ouais, on l'avait frontalier, vu jouer à mais ces Levallois au premier match de stéroïdes là. playoff, là. Enfin, on l'avait vraiment vu à ce match-là. Il a eu Waouh! du temps de jeu parce que c'était un blowout monstrueux et il avait mis des Mais quel tomards. Enfin, joueur! Mais déjà, quel athlète! il mettait des En fait, tomards à l'échauffement. Incroyable. c'est très intéressant parce que j'ai plusieurs. En fait, moi je l'ai vu, j'ai fait waouh, mais t'es un Draymond Green de Betclic Elite en fait. Et toi, tu m'avais dit qui? Tu me l'avais comparé à qui? Je sais plus. Je sais plus ce que tu m'avais Pareil, dit. Et en fait, quand je suivais le match, Lucas Nico au commentaire, d'ailleurs, qui a signé à France 3, félicitations encore Lucas, gros shout-out, qui disait pendant le match, ouais, il fait un peu penser à un jeune Blake Griffin, et il y a aussi un peu de ça, en fait.
En fait, c'est un mélange, un espèce de mélange de plein de joueurs comme ça que je kiffe beaucoup. Alors en attaque, c'est un peu compliqué, hein. Ça On dépend n'a des pas situations, on ça n'a dépend pas des une palette situations. offensive extrême. Par contre, c'est là pour moi où il me fait penser à Draymond Green, c'est que bon, il a pas du tout les attributs offensifs de Draymond Green, pardon. Il a pas du tout les Triste, ouais. attributs offensifs de Draymond Green. Mais par contre, il me fait penser à ce type de joueur, c'est-à-dire défensivement, en fait, il est sur le terrain. Bah en fait ça se sent, tu vois. Même s'il fait Mm. pas un contre, même s'il fait. Enfin, tu vois, Il a une ça se sent présence. que la défense est gérée. Voilà, qu'il y a une défense, et qu'il y a une présence en défense. Mm. Et C'est il clair. est souvent bien placé, etc. Donc, Oui, et et puis c'est un buff. en C'est un attaque, mets-lui buff. les deux pieds dans la raquette, on va rigoler, hein. Ah oui, par contre, en attaque, alors il a encore pas de main ou quoi que ce soit. Par contre, tu l'envoies au plafond, il t'arrache le Air cercle. Enfin, Orthez, hein. C'est ouais, c'est vraiment. airpo. Donc vraiment, c'est très kiffant, Charvin. Et je vais le mater cette saison parce que il va être responsabilisé parce que, en plus, il y a en rotation. Alors, déjà, ils n'ont pas de pivot en rotation derrière Chicago. C'est-à-dire, le seul vrai Oui. pivot, enfin, le seul vrai intérieur en rotation, c'est lui. Donc, il va être responsabilisé. Et c'est en partie la victoire contre Strasbourg là de ce Bah, ils week-end. doivent faire des paris de toute façon, un peu. C'est en partie lorsque Bartesheki dit bon, Shikoko, tu sors, on va faire de la zone, et lui, il est ligne de fond au milieu de la zone, Il y a personne qui ça passe, hein. change tout, hein. Ça change tout. Strasbourg arrête de mettre des bombinettes, et c'est à ce moment-là que Pau reprend le contrôle sur le rythme du match et arrive à jouer derrière. Donc voilà. Donc c'est voilà mes 6 mes 7 joueurs que je vais suivre vraiment cette Bah, saison, t'as Landy Sané qui pour a toutes un ces 4, raisons. mais ouais, c'est vrai que. C'est vrai qu'il n'y a pas de vraie rotation pour Shikoko, quoi. C'est pas un vrai 4 Enfin, tu vois, en fait, j'ai l'impression Ah, que c'est le ça, seul Landing Sané? profil défensif. Landing Non, Sané, non, non, c'est pas un défenseur du tout. voilà, c'est ça en fait, c'est là où je dis que Charvin, c'est pas la seule rotation, mais c'est le seul intérieur qui est un peu défensif, qui est Hmm. un peu en profil Oui, défensif oui, dans les carrément. joueurs de Pau Carrément, carrément. à l'intérieur. Voilà, Voilà pour bah, très beau 5, hein. Je pense que si merci. ça joue, ça fait des dégâts, Je hein. pense que si je l'ai sur IBM, je peux aller en Euroleague, je pense. Oui, je pense aussi. Allez, à toi. Et bah écoute, moi, pour mon 5, on n'est pas du tout dans le même type de 5. À la main, je vais avoir donc Jordan Floyd. J'ai hésité avec Matthew Strazel, mais je vais vous mettre Ça me Jordan fume parce que Floyd. chaque fois je me dis, il veut dire Lloyd. Non, Non, non. non, 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 Jordan Floyd, vraiment. Celui de Une Bourg. 41, c'est bon. Jonathan Roussel, de Dijon. Hum, Ronald March, from hum, Roanne. Je vous en ai parlé tout sympa. à l'heure. Armel Traoré, à Boulogne. Oui, Et oui, Luc oui. Fischer, à Nancy. Le filochère. Luc Filocher, oui, bah hier Ouais, c'était un Luc peu ça, Philo. hein. Bah ouais, clairement. Et en wildcard, j'ai Chase Simon de Dijon aussi, hein. Hum. C'était mon équipe popcorn de cette année. Bah voilà, ça se retrouve dans le 5, hein, évidemment. Carrément. Jordan Floyd, et j'en ai parlé tout à l'heure, il m'a fait une perf incroyable, je l'avais pas vu venir. Enfin, c'est un joueur, 41 c'est points. un gros scoreur, mais alors là que. 41 points en ouverture. Bon, après, c'est la défense de Paris, donc. Oui, bah d'accord, mais il est quand même déjà en Mais quand rythme, même. quoi. Mais C'est il y quand a même. Kamagaté et tout. Enfin, il y a que Ouais, mais Kamagaté en fait. Mais. je pense honnêtement que c'est pas, c'est la première, mais c'est pas la dernière grosse perf qui va nous Ah sortir. non! Donc si vous devez mettre de l'oseille sur un joueur, c'est lui, hein, clairement. Alors, n'incite pas les gens à dépenser leur argent, mais oui. Ah, j'ai pas Enfin, dit, si, quand on j'ai dit aura un si vous sponsoring. voulez, j'ai dit si Oui, vous si vous voulez. voulez. Quand on aura un Ensuite, sponsor. D'ailleurs, Jonathan on attend le Roussel, sponsoring BetClick ou je sais pas quoi là. PMU. Euh, Oui, Ensuite, Jonathan Roussel, voilà, j'en ai parlé, on exceptionnel, en a parlé. un très très fort joueur. Expérience, Voilà, talent, n'hésitez pas à regarder ce qui s'est leadership. passé avant en replay si vous voulez voir ce qu'on a à dire sur Jonathan Roussel. Ronald March, poste 3 très important, qui est à Roanne depuis longtemps, qui est un joueur Qui a un vrai fidèle, rôle clé. qui a un Ouais, vrai puis rôle clé, qui est un vrai pilier à la chorale, ouais, c'est et clair. qui est un joueur très fort par rapport à ce que Roanne peut attirer normalement. C'est ça. C'est un très très fort poste 3 qui score, qui peut défendre très Très, correctement. très polyvalent, ouais. Ouais, très Assez polyvalent. Un polyvalent. peu à la Jordan McRae l'année dernière, quoi, par exemple. Si je dois comparer. Un peu moins fort Un offensivement, peu mais moins oui. scoreur, mais voilà, quoi. Dans le Ouais, profil, on est sur ça. On est sur un 3 scoreur-défenseur. c'est un peu tout faire, ouais. Un couteau suisse. Exactement. Poste 4, Air Traoré.
Armel Traoré, Oh, laisse exceptionnel. tomber. On parlait Euh, d'Yves Ponce, lui, oh, ah lui, bah, même style, hein. en fait, l'année dernière, la forte période de victoire, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 13 victoires d'affilée Évreux? pour Évreux. Ouais. Ça coïncide avec notamment Ah l'arrivée d'Armel bah oui, Traoré. carrément. Qui Ça, était il y en avait des gros prêt de manques, Monaco. ouais, qui était signé chez Monaco mais qui ne jouait pas et donc qui a été prêté à la LM. Ouais, ouais, enfin, Cette année, il va c'est une vraiment être pépite. Puis il va vraiment être complémentaire de Wembanyama, Bah quoi. c'est ça, que ce soit physiquement ou dans le jeu. Parce que Tout, Wembanyama tout, tout. est très grand, Trop complémentaire. très frêle, et par contre, il a techniquement c'est de l'or. Bah l'autre, c'est Mm. son physique qui est doré, hein. Putain, la vache, Bah, les si, qualités athlétiques de malade, quoi. ouais, c'est L'autre, il ça. décolle. On a vu le match de prépa entre Le Portel et Et Boulogne le qui s'est soldé Valois, par une ouais. victoire du Portel avec Ron Curry, ce croqueur exceptionnel, mais pas dans le bon sens du De jus terme. de citron, là. Ce jus de citron, exactement. Oui, bah là, c'est du pur jus, là. Ah, c'est du Et citron. Armel Traoré, donc j'avais. Un vrai citron américain, comme Ah on bah les aime. là, on est à Menton, là, c'est exceptionnel. Ouais, Armel Traoré qu'on a vu jouer donc à Évreux et là à Levallois qui décolle, mais comme jamais, quoi. Il met deux pieds dans la Bertrand, ouais. raquette ou même en dehors, Ah non, en sur les dehors, en côtés, en dehors. dehors. Toi qui disais, à un moment, il y a le nouveau petit meneur ricain Oui, de Levallois, là, Jones, Devontae Jones. Devontae Jones. Il lui envoie une mauvaise passe, mais Bah, ça fait dunk quand même, quoi. il y a dunk, hein, voilà, 2 points. Il y a 2 points. Non, non, franchement, ça décolle, c'est exceptionnel. Donc Armel Traoré à Donc suivre, ouais. ouais, ça pourrait être un MKP, si on continue les MKP, ça pourrait être un Régulier, oui, MKP tous les tout à fait. soirs. Tout à fait. Ensuite, au poste 4-5, hein, parce que j'ai deux postes 4 réellement sur mes lignes intérieures, Mm. Monsieur Luc Fischer, qu'on a vu du côté de Nanterre l'année dernière et qui joue donc à Nancy cette année. Tout à Monsieur fait. qui Très vient de bonne recrue remonter. de Nancy, Très bonne hein. recrue de Nancy parce qu'on est sur un 4 assez complet, assez mobile. Défensivement, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais ça peut faire le café sur certaines séquences. Non. Après, Ouais. offensivement, on est sur du toucher, Ah, sur c'est une ça. mobilité assez cool, sur de l'adresse extérieure et sur un QI basket plus que correct également, hein. Bah, c'est ça. Et puis tu parlais de. Enfin, on parlait de. Comment dire? Et il a fait De. très mal là. C'était Nancy contre. J'ai plus en tête le match, Limoges. mais c'était Nancy Limoges, c'est ça. Ouais. Et ouais, Ah, bah, des il a été filoches. très très bon. Vraiment été bon quoi. Et ça m'a plutôt choqué parce qu'il a été plutôt discret l'année dernière avec Nanterre. Enfin, il a pas Il brillé avait comme il moins a de brillé danger. Il hier avait pas le soir. même rôle. Mais c'est normal, il avait pas le même Voilà. rôle. Mais ce qui est D'ailleurs, intéressant aussi. Nancy, attention, hein. Oui, on en reparlera de Nancy, je pense, au cours de la saison. Mais oui, t'as raison. Mais c'est intéressant parce que je rebondis sur ce que tu disais sur Marche, qui est entre guillemets trop, enfin qui est presque trop beau, trop fort pour jouer à Rouen. Bah Fischer avec Nancy, gros, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que Bah un peu, ouais. c'est quand même un mec qui a fait de la NCAA 5 ans, qui a un vrai cursus universitaire. Il a joué à Gran Canaria, il a joué à Würzburg, le club de formation de Dirk. Après, il a fait Orléans et Nanterre. C'est un mec qui a toujours joué dans des premières divisions, dans des championnats reconnus en Europe, et qui a toujours eu un rôle important, on va dire plus ou moins important, dans des équipes qui jouaient quelque chose. Là, c'est une équipe qui vient de monter. Bon, même si c'est Nancy et que c'est un club historique, ça reste une équipe Bah qui vient de attention, hein. monter. T'as un joueur comme ça dans ta raquette, c'est pas inespéré, mais c'est beau, quoi, en tout cas, hein. Bah c'est beau parce que alors j'adore Caleb Walker, hein, il a fait des très belles années à Évreux typiquement, mais à côté de lui en poste 3 t'as Caleb Walker quoi. C'est un Mm. excellent joueur de Pro B, mais voilà. Et Mais voilà. tout le monde n'est pas Yakuba Ouattara, comme on dit. Exactement. C'est un scoreur Caleb Walker, attention. Oui, mais est-ce Mais qu'il dans va être, l'adaptation, je sais pas. Dans voilà, est-ce qu'il va l'adaptation, je pouvoir sais pas. s'adapter? Voilà, c'est ça que je veux On va dire. voir, on C'est va dans voir. ce sens-là. Et donc en wildcard, Chase Simon, Ouais, bon combo Ailier forward, américain, ouais, c'est ça. de Dijon, qui a déjà montré des très belles choses l'année Bon dernière. joueur, bon Enfin, joueur. il est super. Il est super. Bon joueur, pareil, J'ai hésité. polyvalent. En fait, je voulais pas avoir deux joueurs de Dijon dans mon 5 donc j'ai mis en wildcard. Mhm. Mais il est interchangeable avec Ronald March, hein. Clairement, c'est. Ouais, mais en plus, c'est marrant parce que c'est à peu près les mêmes profils, quoi. Oui, Peut-être c'est moins les mêmes. scoreur, Simmons. Ah, et encore. Et encore, et encore, et encore. Je saurais pas dire lequel est le Bah, meilleur, hein. en fait, Sur non, les c'est deux, pas une hein. question de meilleur, c'est, je veux dire, Non, mais dans ce qu'ils font dans le profil. après.
Ah, oui, oui, ce qu'ils font. Mais après, c'est vrai qu'à Dijon, la marque est tellement Enfin, tout le Ouais, monde marque bah 12 encore points, tu plus vois. cette année, quoi. Encore plus cette Encore plus année. cette année, tout le monde marque 12, 15 points. Enfin, remarque, non, il y avait Euh, Rashard Kelly et Carrington l'année dernière, donc c'était. Oui, non, c'était un peu ça aussi l'année dernière, oui, t'as raison. c'est ça. Mais c'est ça. Mais cette année, pour moi, c'est encore. Avec Roussel, c'est encore plus dilué le scoring, en fait. En tout cas, Bref, nous, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. et N'oubliez oui. pas de vous abonner, un petit commentaire sur l'ardiff. Sur les réseaux, tous les réseaux, hein, Instagram, Twitter, Twitch, n'hésitez pas à vous abonner Twitch, bah là, ici c'est. Voilà. ou sur Tout à YouTube fait. également, hein, voilà. On a passé la barre des 200 abonnés, ça fait kiffer. Eh, Vous êtes de plus en gros plus bisous. nombreux. D'ailleurs, il y en a plein qui regardent pas, enfin qui regardent et qui sont pas abonnés. Et Regarde. ça commence à. Il y en a Il y en a plein qui plein qui regardent sont pas, abonnés mais c'est qui relou. regardent pas. Oula, chelou les stats. Non, non, il y en a plein qui regardent mais qui sont pas abonnés. Et donc n'hésitez pas à vous Carrément. abonner. Carrément. Voilà. Bah écoutez, on va vous souhaiter une très bonne soirée ou une bonne journée en Tout fonction à de quand vous fait. regardez ça. Et prenez soin de vous. Gros Bisous bisous, à plus, à salut! tous.